Salut tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? En forme? Parce que nous allons nous plonger dans le monde merveilleux, parfois déroutant, mais toujours gratifiant de l'apprentissage des langues. Soyons réalistes, apprendre une nouvelle langue peut être comme escalader le mont Everest. Certains jours vous êtes motivés, d'autres jours vous voulez juste commander à emporter et vous faire un marathon Netflix. Alors, attachez vos ceintures, car je m'apprête à vous expliquer comment conquérir n'importe quelle langue, des langues romanes qui vous feront parler plus doucement que le miel, aux langues asiatiques qui vous feront écrire de la poésie avec des émojis. Tout d'abord, attaquons-nous aux langues qui nous ont donné Shakespeare et David Hasselhoff. Vous l'avez deviné? Ce sont les langues germaniques. Alors, l'allemand, le néerlandais et le suédois sont apparentés, mais ne croyez pas que vous pouvez vous promener en parlant anglais et que ça ira. Ces langues prennent la grammaire au sérieux, mon ami. Cas, genre, ordre des mots qui vous feront tourner la tête, ils ont tout pour plaire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. La clé ici est d'accepter la structure. Voyez ça comme la construction d'une maison. Vous avez besoin d'une base solide de grammaire pour que tout tienne ensemble. Plongez-vous. Regardez un film allemand, mettez-vous à jour avec les téléréalités néerlandaises, peu importe. Ensuite, nous nous envolons vers le pays de l'amour, des pâtes et des langues qui feraient rougir une chaise, les langues romanes, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais. Tous trouvent leurs racines dans le latin, la langue originale de l'amour. Et laissez-moi vous dire que, comme une bonne histoire d'amour, ces langues sont passion, expression, et peut-être quelques larmes en cours de route lorsque vous vous attaquerez aux conjugaisons de verbes. Mais la beauté des langues romanes, c'est qu'elles sont faites pour être parlées. Alors, ne soyez pas timide, trouvez un partenaire linguistique, rejoignez un groupe de conversation ou commencez à vous parler à vous-même dans le miroir, tout ce qu'il faut pour faire couler ces mots. N'oubliez pas que la confiance en soi est la clé. Très bien, amoureux des langues, préparez-vous à un défi, car nous partons vers l'Est, au pays de la sagesse ancestrale, de la nourriture délicieuse et des systèmes d'écriture qui ressemblent à des œuvres d'art, les langues asiatiques, le chinois, le japonais, le coréen, chacun est un monde en soi. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est l'importance de maîtriser leur système d'écriture unique. Imaginez que vous apprenez un code secret. Une fois que vous l'avez déchiffré, un tout nouveau monde s'ouvre à vous. Pour le chinois, concentrez-vous sur les radicaux, les éléments constitutifs des caractères. Pour le japonais, commencez par les hiragana et les katakana, les syllabaires phonétiques. Et pour le coréen, mettez-vous au travail et mémorisez les caractères du hangul. Croyez-moi, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Prochain arrêt, le Moyen-Orient, où nous allons nous plonger dans le monde fascinant des langues sémitiques, en particulier l'arabe et l'hébreu. Ces langues sont comme d'anciens puzzles, avec des alphabets qui s'écrivent de droite à gauche et des mots construits à partir de racines. Mais ne vous laissez pas intimider. Commencez par maîtriser l'alphabet. Oui, chaque lettre, chaque son et chaque voyelle. Ensuite, concentrez-vous sur l'apprentissage des schémas de vocabulaire basés sur les racines. C'est comme avoir une clé qui ouvre tout un réseau de mots apparentés. Accrochez vos chapkas, camarades, car nous nous dirigeons vers le cœur de l'Europe de l'Est pour affronter les langues slaves. Le russe, le polonais, le tchèque peuvent sembler intimidants avec leur groupe de consonnes et leurs déclinaisons, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour décomposer tout ça. La première chose à faire est de conquérir l'alphabet cyrillique. Il semble compliqué, mais il est en fait assez logique, et une fois que vous l'avez compris, vous l'avez compris. Maintenant, parlons des déclinaisons. Imaginez-les comme des tenues différentes pour vos noms, qui changent en fonction de leur rôle dans la phrase. Très bien, étudiants en langue, il est temps de faire le plein de sagesse universelle. Quelle que soit la langue que vous apprenez, ces conseils vous aideront à progresser. Tout d'abord, la régularité est essentielle. Voyez ça comme de l'exercice physique. Vous ne vous attendriez pas à obtenir des résultats en allant à la salle de sport une fois par mois, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les langues. Même 15 minutes par jour, c'est mieux que rien. Immergez-vous.
Regardez des films, écoutez de la musique, lisez des livres. Quoi que vous aimiez, trouvez-le dans votre langue cible. C'est tout les amis. Un cours intensif pour conquérir le monde, une langue à la fois. N'oubliez pas qu'apprendre une nouvelle langue est un voyage, pas une course. Il y aura des hauts et des bas, des moments de frustration et des moments de pure joie. Relevez le défi, célébrez vos victoires, et n'arrêtez jamais d'explorer l'incroyable diversité du langage humain. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous aurons cette conversation en mandarin couramment, en espagnol, ou même en klingon. Les possibilités sont infinies. Qu'attendez-vous? Choisissez votre langue et commencez votre aventure dès aujourd'hui. Croyez-moi, votre cerveau vous remerciera. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire ci-dessous en me disant quelle langue vous avez le plus hâte d'apprendre? Je suis curieux. À la prochaine, gardez ces compétences linguistiques à jour, continuez à explorer et à vous amuser. Au revoir.